Notre invité ce matin est président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. Marine Le Pen était hier soir dans la Somme. Elle a dit sa satisfaction d'avoir mené le débat face à Emmanuel Macron comme elle a mené. J'ai endossé plusieurs rôles, a dit Marine Le Pen. Nous l'écoutons. J'ai été hier soir la veuve du paysan qui s'est suicidé parce qu'il n'arrivait plus dans son exploitation. J'ai été la jeune fille qui se pose la question le matin de savoir comment elle va s'habiller, savoir si elle ne va pas être insultée parce qu'elle a mis une jupe ou un short. Et pourtant, Marine Le Pen a fait l'objet de nombreuses critiques. Beaucoup de gens l'ont trouvée agressive et quelquefois même étrange. On regarde Marine Le Pen mercredi soir. Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. Moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, hein, de la dépecer. Donc je connais très très bien tout ce qui se passe et comment ça se passe, croyez-moi. Un jour, je vous expliquerai. Vous viendrez me voir. Soumettez-vous. Je ne me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan? Écoutez, ça fait 2 jours qu'on parle de la forme. Moi, je veux parler du fond. Mais je me suis... Non, Victor Hugo disait que la forme, c'était le fond qui remontait. Peut-être. En attendant, il y a un choix majeur que les Français doivent faire. Dans l'isoloir, chacun aura 2 bulletins. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Moi, j'ai défendu au premier tour mes convictions et je ne me voyais pas me dérober au second tour. Je pense que Emmanuel Macron est un candidat très dangereux pour le pays et malgré la propagande générale qui a lieu à la veille du scrutin, je persiste à penser que les Français pourront choisir Marine Le Pen pour protéger le pays, pour éviter ce qui a été fait depuis 20 ans. C'est un changement de politique sur le fond et ce qui m'intéresse, c'est peut-être mon défaut. Enfin. Travailleurs détachés, qu'est-ce qu'on fait? Je veux qu'on arrête. Contrôle des frontières face à l'immigration, je veux qu'on contrôle. Baisse des impôts, je ne veux pas augmenter la CSG comme M. Macron. En un mot, je veux protéger les emplois et éviter les délocalisations. Votre réponse, ce Nicolas... qui me paraît important aujourd'hui, c'est ce choix majeur que l'on a pour le pays, pour les 5 ans qui viennent. Alors je sais que la politique spectacle est très importante, mais moi je m'intéresse au fond. Votre réponse, Nicolas Dupont-Aignan, veut établir une hiérarchie. Vous voulez dire ce qui est important pour vous. Oui. Et la question que je vous ai posée, je vais la reformuler un peu différemment. Mais elle est toute simple. Est-ce que vous pensez que mercredi soir, Marine Le Pen a bien servi ce à quoi vous croyez? Écoutez, c'est aux Français de le décider dimanche. Et je ne voudrais pas que sur un seul débat, on se fixe, parce que la manière dont est interprétée la campagne aujourd'hui me paraît assez partiale par, d'une manière générale, l'ensemble des prescripteurs d'opinion. Vous avez dit la propagande. Propagande. Qu'est-ce que vous appelez propagande? Je lisais les journaux ce matin. C'est vrai que je me disais, est-ce qu'on est encore en démocratie? À ce point-là? Regardez les titres des journaux. Oui, je les ai regardés. Mais s'ils enregistrent une réalité, ils disent Marine Le Pen a été mauvaise dans le débat. Non, mais ça c'est du folklore. La vraie question, c'est le choix. Vous savez, aujourd'hui en France, les Français ont le choix entre M. Macron et M. Macron. Et toute personne, et j'en sais quelque chose, qui exprime un avis différent, qui pense qu'il y a une crise sociale, et Marine Le Pen est tout à fait, j'en ai parlé beaucoup avec elle, consciente de cette crise sociale sans précédent. Elle l'exprime avec son caractère, sa sensibilité, ce qu'elle est. Mais cette crise sociale, il faut y répondre. Et la différence fondamentale entre M. Macron et elle, c'est que M. Macron a derrière lui toutes celles et tous ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, qui ont laissé exploser la dette, les impôts, le chômage et la misère. Et ils veulent continuer. Je dis aux Français, c'est de la folie. Et j'ajoute un point, si vous me permettez. Allez-y. 80% des Français, 80%, même plus d'ailleurs, ont une image et un jugement sur le bilan de François Hollande catastrophique. Ça, vous ne pouvez pas le nier. D'ailleurs, il n'a pas pu se présenter. On nie peu de choses. On nie rien, nous. Non, mais je dis que c'est un fait objectif. Eh bien, tous les Français, tous les instituts de sondage, tout le monde. Prenons-le comme un fait objectif. Et on est dans une situation surréaliste. 80% des Français ne veulent surtout pas voir revenir François Hollande et on leur fait croire
que M. Macron va être différent de lui alors qu'il est le pur produit de François Hollande. Il est solidaire des choix qui ont été faits. Ce sera la même politique. La même politique. Mais je dis, attention Français, réveillez-vous. Vous êtes en train de commettre une erreur absolument incroyable. Et il faut changer de cap. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Je vais revenir au débat et à la forme. On vous a souvent entendu parler du général de Gaulle. Pour vous, l'attitude, la posture, vous avez souvent dit que c'était intéressant. Alors, comme ça, là, est-ce que c'est très gaulliste, très gaulien ? On peut aussi s'interroger sur M. Macron, la manière dont il a été aussi très suffisant. De l'autre côté, on peut vous êtes gêné, renvoyer... vous avez... Mais je ne suis pas gêné. Mais si, on sent que vous n'avez pas été très satisfait, mais vous n'avez pas envie de le dire. C'est pas ça. C'est que depuis mercredi soir, on ne parle que de ce débat au lieu de parler des grands enjeux. Sur la sécurité sociale, est-ce qu'on veut... Non mais attendez, est-ce qu'on veut la politique de M. Macron de déréglementation totale du pays ? La loi El Khomri puissance 10 par ordonnance. Il l'a annoncé par ordonnance cet été. La fin de l'indemnisation chômage. 2 demandes d'emploi. Si vous refusez 2 offres d'emploi, vous n'allez plus avoir d'allocation chômage. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si Monsieur X pense que Madame Le Pen a été comme ci ou comme ça. Les Français sont suffisamment sages. Je dis, et je maintiens, je persiste, je signe, qu'il y a des choix fondamentaux. Droit du travail, indemnisation chômage, travailleurs détachés, protection de nos travailleurs, politique étrangère du pays, politique européenne. Sur ces grands choix fondamentaux, eh bien, j'ai fait mon choix, c'est le cas de le dire. Jean-Michel, très vite. Je note, et c'est un fait objectif, que vous ne dites pas que Marine Le Pen a réussi son débat, et comme le débat de l'entre-deux-tours présidentiel est un rendez-vous démocratique... J'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron l'ait tellement réussi, contrairement à ce que dit la presse. Vous ne dites pas que Marine Le Pen a réussi son débat. C'est vous qui parlez. Mais je note, c'est un fait objectif. C'est un fait objectif. Je pense que le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est évidemment un moment très important de la campagne. Je sais, et d'ailleurs, c'est pourquoi cette campagne, d'une manière générale, laisse beaucoup de frustration chez nos concitoyens. Vous parliez d'un sondage sur l'abstention. Je pense que le président élu, quel qu'il soit, s'il y a une telle abstention, devra affronter la rue en septembre. Et je préférerais que les Français se mobilisent. Et je leur dis, le choix n'est pas fait. Tout reste ouvert. On a l'impression que M. Macron est déjà élu. Eh bien, je pense qu'on va avoir des surprises et je l'espère. Voilà, un sondage Odoxa France Info dont vous parlez qui parle de 75% de participation, ce qui serait un taux très bas, équivalent à peu près à celui pour le second tour, bien sûr, de celui de 1969. Allez, 8h40, Victor Maté pour l'essentiel. Marine Le Pen dans un village de la Somme où elle est arrivée en tête au premier tour. Emmanuel Macron sur les terres de Jaurès à Albi pour parler à la jeunesse. Les derniers meetings officiels hier soir. La campagne, elle se termine ce soir à minuit, à 2 jours maintenant du second tour. Des militants de Greenpeace qui jouent les acrobates. Des membres de l'ONG ont grimpé ce matin sur la Tour Eiffel. Une action pour installer une gigantesque banderole anti-FN. 217 voix pour, 213 contre. Aux États-Unis, le président Donald Trump remporte de justesse sa bataille contre l'Obamacare à la Chambre des représentants, un projet d'abrogation du système de santé mis en place par Barack Obama. La deuxième manche au Sénat s'annonce beaucoup plus difficile. En Grande-Bretagne, les résultats des élections locales sont attendus aujourd'hui. Le scrutin qui devrait donner quelques indications à Theresa May. La Première ministre veut renforcer sa majorité lors des élections anticipées qui ont lieu dans un mois. Et puis le début aujourd'hui du Giro, le Tour d'Italie cycliste avec Vincenzo Nibali en grand favori. France Info. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bernstein. Oui, on va parler du fond du débat, justement. Il y a eu une passe d'armes sur l'euro où Marine Le Pen a été un petit peu en difficulté. On l'écoute et on la commente après. Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon ? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a existé. Donc il y aura 2 monnaies. Parce qu'une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en francs. C'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Comment vous expliquez-vous qu'après autant de temps de campagne, Marine Le Pen soit à ce point déstabilisée ? Mais pardonnez-moi, c'est ce qu'elle a dit est très clair et compliqué peut-être parce que la situation est compliquée. Mais c'est très simple. C'est ce qui a existé avec l'écu et ensuite de 99 à 2002. Il n'y a jamais eu contrairement, de monnaie. L'écu, il n'y avait pas des billets d'écu. Mais il n'y avait pas des billets vous confondez, pardonnez-moi, vous confondez le système, la monnaie. Il n'y a qu'une monnaie dans le porte-monnaie.
bien évidemment, mais il y a une monnaie de réserve qui permet de garder les avantages de l'euro sans en avoir les inconvénients. Je l'ai expliqué pendant toute ma campagne, ça a été très clair, c'était l'idée très simple de garder les avantages d'une coopération monétaire européenne avec un écu, ce qui a existé, qui a marché, et je vous rappelle d'ailleurs, et puis parallèlement, d'avoir des monnaies nationales coordonnées à parité fixe pour éviter des soubresauts et réajustables régulièrement. Mais et je vais vous dire, pardon, Monsieur Dupont-Aignan, des monnaies nationales, ça veut dire que puisque nous avons décidé de repasser au franc, tout le monde va nous suivre. Les Allemands vont passer au marque. Les Allemands, les Italiens, mais bien évidemment, le parce que le système n'est plus tenable. Mais ils peuvent décider qu'il l'est. C'est l'objet de la négociation qu'il y aura. D'ailleurs, dans le pacte de gouvernement que j'ai signé avec Mme Le Pen, j'ai demandé qu'il y ait plus de temps, on est passé de 6 mois à 1 an, pour gérer ce passage en douceur, qui est voulu et qui est indispensable. Vous ne pouvez pas dicter la attitude aux Allemands. Je sais que c'est les Allemands qui dictent la politique de la France depuis un certain nombre d'années. Mais s'ils veulent garder l'euro, ce n'est pas nous qui allons leur dire revenez aux marques. Eh bien, écoutez, les Allemands verront, mais quand ils verront les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les Français, beaucoup de pays qui diront on va changer le système parce qu'il n'est plus tenable. Il n'est plus tenable parce qu'il ne marche pas. Et on va revenir au meilleur. Je vous rappelle qu'entre 1999 et 2002, ce qu'aurait pu dire d'ailleurs Marine Le Pen, entre 1999 et 2002, il y avait à la fois l'euro comme monnaie de réserve. Elle a dit entre 1993 et 2002. Donc elle s'est trompée. Elle s'est trompée sur la date. Non, elle ne s'est pas trompée parce qu'elle parlait de l'écu, qui était aussi une monnaie de réserve, mais qui a eu... Non, qui n'était pas une monnaie de réserve, qui était une unité de compte. Une unité de compte, mais qui a servi de transaction, puis, faiblement, très mais qui a servi. Monsieur Dupont-Aignan. Je peux finir ma phrase. Bien sûr, oui. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est compliqué et pas nous laisser expliquer. Bon, on vous laisse. Donc, très clairement, entre 1999 et 2002, 4% de croissance. 4% de croissance en France. Il y avait le franc adossé à une monnaie de réserve européenne qui était l'euro. Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'on leur fait peur en leur faisant croire que ça sera la catastrophe. Non, il faut retrouver une flexibilité monétaire, car tout le monde a compris qu'on ne peut pas avoir en Grèce la même monnaie qu'en Allemagne, et en revanche, il faut garder, c'est la sagesse, une coopération monétaire. Est-ce que nous pourrions convenir, Nicolas Dupont-Aignan, que ce dernier point vous a fragilisé dans la dernière ligne droite, et que le sentiment... Excusez-moi, je termine ma question. Allez-y. Et que le sentiment dominant, c'est que le projet de votre côté est trop imprécis pour qu'il puisse être compris. Mais il est très précis, simplement. Il est mal expliqué. Il gêne les banques qui se font un profit incroyable sur le dos des Français. Vous savez que la Banque Centrale Européenne prête à 0% aux banques privées, 1000 milliards d'euros par an. Et la Banque de France prend en charge une partie, 180 milliards par an, à 0% aux banques privées. Si je peux finir ma phrase, il faut que les Français le sachent. Et ces banques privées, qui se voient donner de l'argent gratuitement par la Banque Centrale Européenne, le reprêtent aux États à 1%, 2%, 3%, même 4% pour la Grèce. C'est du racket qui est organisé par le système bancaire depuis la loi de 73. Et avec Marine Le Pen, oui, nous voulions, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le voulait aussi, nous voulons mettre fin à ces raquettes incroyables qui fait que les Français, les Italiens et tous payent des intérêts d'emprunt qu'ils ne devraient pas payer. Cela veut dire que on supprime les policiers, les infirmières, on tue l'hôpital public parce que parallèlement, on donne 40 milliards d'euros à un système bancaire qui nous affaiblit. Alors oui, c'est vrai que comme les journaux appartiennent à des grands groupes, comme beaucoup de télévisions désormais appartiennent à des grands groupes, eh bien, il est très difficile d'expliquer aux Français pourquoi les banques et l'oligarchie française veut surtout garder l'euro, qui est un moyen d'assurer sa domination financière sur notre pays. D'accord. Et vous savez, M. Mélenchon l'a dit, je le dis, Mme Le Pen l'a dit, et bien évidemment, tout est fait pour faire peur aux Français. Eh bien, les Français vont comprendre très vite, avec M. Macron, et je souhaite qu'ils le comprennent avant, pour ne pas voter pour lui, que ce serait la mainmise permanente d'un système bancaire incroyable. Et vous savez, ça veut dire qu'on continue comme ça. Je ne veux pas. On a compris que c'était la faute des banquiers et des journalistes. Oui, les grandes banques profitent du système de l'euro, et il est temps de rendre aux Français la maîtrise de leur système monétaire. Bien. Durant le débat, Marine Le Pen a eu un drôle de propos que l'on n'a pas tout à fait compris sur le coup. On écoute Marine Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Alors, on a compris, puisque dans la journée d'hier, il est apparu que certains réseaux, notamment venant de Russie, essayaient de populariser l'idée qu'Emmanuel Macron avait un compte aux Bahamas. Lui
porte plainte pour diffusion de mauvaises nouvelles. Et ma question... Mauvaise nouvelle, oui, fausse nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, si il n'y en a pas. Si c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour voilà, lui. C'est ça. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, ma question est la suivante. Tous les moyens sont-ils bons dans une campagne électorale? Vous savez, tous les Français qui ont lu la déclaration de patrimoine de M. Macron s'interrogent. Quand je vous parle de Mais c'est compte pas la Obama, même chose, si je peux monsieur finir ma phrase. Je vous parle de Vous compte savez même Obama. pas ce que je vais dire Ah, et vous si, dites non, c'est mais pas la même chose. on voit bien ce que vous allez dire. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense. Allez-y. Est-ce que tous les Quand on moyens a sont bons dans gagné une campagne tant de électorale? millions d'euros chez Rothschild, c'est un fait et ça ne le dévalue C'est pas pas d'avoir interdit. gagné de l'argent chez Rothschild. Voilà. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il a fait faire des transactions pour des grandes entreprises après par la banque Rothschild. Non, le compte Et je lui Obamas. avais posé la question Le au compte débat. Obamas. Et il a menti en disant qu'il n'était pas ministre alors qu'il D'accord. était ministre. Le compte Alors, Obamas. je parle pour la vente de grandes entreprises françaises où la banque Rothschild a été l'intermédiaire. Le compte quand Obamas. il était ministre, ce qui est quand même gênant. Le compte Obamas. Conflit d'intérêts évident. Et là, personne ne en parle. Le ni dans la compte, presse. le C'est compte curieux. Obamas. Non, mais personne ne parle de rien. Donc, Compte de ça, c'est patrimoine, simple. un patrimoine très faible. Et il a gagné énormément Est-ce que d'argent. vous cautionnez Et cette alors, manière si je de faire peux de la finir, politique? Mais si non, je mais peux répondez finir. une fois à la question. Ah bah oui, ça. si vous voulez que je réponde une réponse qui vous arrange pas. Non, Mais que rien ne nous vous arrange, répondez à alors, la nous question qu'on dérange. vous pose. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je peux m'arrêter, puis... Non, mais vous l'avez déjà fait, ça. Le compte Obamas. Alors, je dis que beaucoup de Français ne comprennent pas comment M. Macron a gagné des millions, près de 3 millions, je crois, en 2 ans ou 3 ans, et a un patrimoine si faible. Alors, soit il a beaucoup claqué d'argent au quotidien, soit cet argent est parti quelque part. Et Mme Le Pen a demandé s'il avait un compte à l'étranger. Il a répondu non. Je lui fais confiance, il a répondu non. Mais comme on a eu l'exemple de Cahuzac, avouez qu'on est un peu inquiet parfois. Vous avez un compte Obamas, vous? Non, Nicolas rassurez-vous, parce que je n'ai pas gagné assez d'argent pour avoir un compte Vous avez Obamas. dépensé beaucoup d'argent à titre personnel Non, dans votre parce vie? que on voit ce que j'ai gagné C'est digne et ce que j'ai épargné. C'est digne d'un débat de la présidentielle, ça? Ah bah écoutez, Parce que vous dites qu'il faut parler il est des faits. peut-être C'est important de digne, savoir ce franchement. qu'a fait M. Macron de son argent. Mais si vous Mais voulez vous, par imputer un exemple, vous compte avez été Obamas, la on peut vous en déclaration de imputer un patrimoine ensuite. la plus élevée. Et oui, bah justement, parce que Personne j'ai ne vous a- épargné. Personne ne vous a Ah, embêté, parce que j'ai personne épargné. n'a mis en doute l'origine de Non, cet parce argent. que j'ai épargné. Ah, Oui, d'accord. mais Bah, vous les avez- autres aussi, Donc, Eh peut-être. bien, je La préfère une fourmi à l'Élysée qu'une cigale. La conclusion, c'est donc que tous les moyens sont bons. Dans Non, une tous les campagne, moyens ne sont pas bons, mais il est présidentielle. normal de poser des questions, surtout quand on a une presse qui favorise outrageusement un candidat et qui ne lui pose aucune question Voilà. sur les sujets difficiles. Un monde sans journalistes serait un monde meilleur. Et il est 8 heures. Surtout si Sans la doute. presse française En avait tout été cas, un peu si on plus vous écoute. impartiale, je pense qu'il y aurait plus de crédibilité de la presse et les gens liraient moins Internet. Voilà, heureusement, il y a la presse russe. Il est 8h50. Victor Maté pour 1 minute. Et dans le sud-ouest de la France, un nouveau vide sanitaire avait été mis en place à l'instant. Les autorités annoncent la fin de l'épidémie de grippe aviaire sur tout le territoire. Quelle abstention dimanche pour le second tour? Elle pourrait bien atteindre les 25%, 5% de plus qu'en 2012. C'est une enquête Odoxa pour France Info. Un meeting républicain contre l'abstention se tient d'ailleurs ce soir à Paris. La campagne avant le second tour, elle se termine à minuit. Hier soir, la star anglaise Pete Doherty, les chanteurs Jane Birkin et Féfé, mais au final, pas plus de 2000 personnes, place de la République à Paris. Un concert contre le Front National organisé par plusieurs associations. Ce matin, c'est l'ONG Greenpeace qui déploie une grande banderole anti-FN sur la Tour Eiffel. Au Venezuela, un leader étudiant tué dans son université. Cela fait 35 morts depuis le début de la contestation contre le président Maduro depuis avril. Hier encore, des violences entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Caracas, la capitale. Et puis en football, le Sporting Club de Bastia condamné à 3 matchs à huis clos et sur terrain neutre après les violences de ses supporters contre des joueurs lyonnais. C'était le 16 avril. Le match ne sera pas rejoué. Il est perdu sur tapis vert. C'est une décision de la Ligue professionnelle. France Info. Avec Nicolas Dupont-Aignan jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy pour une question. Des habitants de hier à la ville de l'Essonne, dont vous êtes le maire depuis 1995, ont visiblement mal vécu le rapprochement qui a été le vôtre avec le Front National. On les écoute. Ça fait 7 ans que je suis hierrois, j'ai voté au municipal pour Dupont-Aignan, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, de devoir accepter ce genre de compromis, c'est extrêmement choquant. Jamais j'aurais imaginé que M. Dupont-Aignan nous ait fait ça, jamais. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce qu'il est de droite, mais moi je le voyais intègre. Je peux pas comprendre, il a passé la ligne rouge, ça c'est pas possible. Voilà, ce sont sans doute pour beaucoup vos électeurs. Vous Que leur savez, répondez-vous? Là aussi, quand j'ai vu les reportages qui ont été faits, sincèrement, C'est qu'il y ait la des faute gens des- pas voilà. contents, c'est normal. C'est un choix difficile. Mais quand j'ai vu les reportages, notamment l'un qui a été diffusé sur BFM, sur M6, C'est pas celui-là, sur France monsieur 2. Dupont-Aignan. Là, ça Attendez vient- la on parle suite. des gens qu'on a Attendez la entendus, suite, là. si je peux. Oui, bien sûr. Où il y avait exactement le même type de réponse. Et on s'est aperçu qu'il y avait une manipulation, que la personne n'habitait pas hier, qu'elle n'avait jamais été une de mes Mais électrices. pas cela, monsieur Dupont-Aignan. Attendez la suite.
qu'elle n'avait jamais été une de mes électrices et qu'elle était maire adjointe socialiste de la ville d'à côté. Mais pas cela. Attendez, c'est passé. Mais là, vous auriez pu en prendre aussi 3, exactement à l'inverse, qui me félicitaient. Parce qu'il y a les deux. Mais par exemple, moi j'ai reçu un attendez, message. si je peux finir. Quand on fait un choix politique national aussi difficile, parce qu'il faut choisir, il est normal qu'il y ait des gens pas contents. Je respecte ces gens qui ne sont pas contents. Moi, je dis simplement que l'intérêt national, parfois, exige de prendre des positions qui ne sont pas toujours comprises. Et je vais vous dire, quand je vois en 24 heures après ma décision, les milliers d'adhésions qu'on a eues dans notre mouvement. C'est vrai ? Quand je vois les messages... Oui, c'est milliers totalement vrai, d'adhésions ? milliers. D'accord. Incroyable, incroyable. En 24 heures, oui. En 24 heures. En 24 heures, c'est-à-dire du moment où j'ai pris ma décision de soutien. Combien ? Et vous savez d'où venaient ces gens ? C'est quoi des milliers ? Combien ? On a eu 2400 adhésions en 2400 très peu de temps, vous pouvez vérifier. Et je vais vous dire, je me suis interrogé d'où ils venaient. Vous avez combien d'adhérents alors du coup ? On est à 15 000, on est un peu plus maintenant, on est à 20 000, parce qu'il y en a eu avant. Je me suis interrogé d'où venaient ces personnes qui adhéraient et qui me remerciaient. Eh bien des républicains. Des républicains, c'est-à-dire des gens qui étaient écœurés que leur leader, après avoir combattu M. Macron, le rejoignent et qui veulent que justement se développe un grand parti, Debout la France, qui sera un parti qui ne cède pas à ce terrorisme intellectuel, qui voudrait qu'il y ait le choix qu'entre M. Macron et M. Macron. Et je pense que la vie politique va se recomposer. Et je n'ai pas adhéré au Front National. Contrairement à ce que vous laissez supposer. Et d'ailleurs, les gens... Il y a une dame là qui disait dans le reportage... Mais nous, on ne vous a pas dit ça. Oui, mais la question... Guy Birenbaum. Mais par exemple, regardez, le message que nous envoient les gens qui s'auto-appellent, comme vous les avez appelés vous-même, les idiots utiles, et qui sont des vrais électeurs de hier, qui vous parlent de votre ville, du cinéma Paradiso, les joggeurs du Bois de Lagrange, les amoureux de l'île Panchou. Ça prouve que j'ai fait du bon boulot. Mais ces gens sont sincèrement choqués. Mais il y en a qui sont ravis. C'est la vie politique. Et vous n'avez pas peur ? Mais je ne me décide pas en fonction de la peur de ceci. J'ai été élu à 80% des voix à chaque élection municipale. Il est normal qu'il n'y ait pas 80% des habitants qui approuvent ma décision. Moi, je prends une décision parce que je ne me défile pas, comme M. Mélenchon. J'estime que M. Macron va précipiter la France dans la pire des régressions sociales et l'échec économique du pays. Il se défile, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez dire quoi ? Il aurait dû appeler à voter Marine Le Pen ? Mais s'il était cohérent idéologiquement, oui, puisqu'il a fait campagne contre l'ultralibéralisme de M. Macron. D'accord. Et donc, il ne veut pas dire son vote ? C'est dommage. Mais maintenant, le fait même, d'ailleurs, entre nous, le fait même qu'ils ne prennent pas parti pour M. Macron en dit long. Ça veut dire que j'appelle les électeurs populaires, j'appelle les électeurs qui croient en la France, qui ne veulent pas que la France se fasse acheter par un homme qui va la vendre. Eh bien, je ne veux pas voir mon pays bradé par cet homme-là. Et il me paraît beaucoup plus dangereux que vous ne le croyez. Je vais vous poser une question, espérez une réponse courte et précise. Oui. Serez-vous candidat aux législatives dans votre circonscription ? Et si oui, avec une étiquette commune, Debout la France, Front National. Non, mais il y aura des candidats Debout la France, si Marine Le Pen n'est pas élue. Mais je crois qu'elle sera élue. Et je pense que c'est encore possible. Loin des commentaires. Et je me bats pour ça. Deuxième point, je vous le dis, je n'ai pas rallié le Front National, j'ai soutenu une candidate de deuxième tour. Et il y aura des candidats Debout la France dans la quasi-totalité des circonscriptions de France. Face aux candidats Front National. Qui n'auront pas d'adversaire Front National. Mais si, puisque j'ai déjà investi 525 candidats. Et vous les retirerez pas ? Je les retirerai pas. Et les Français auront le choix entre deux patriotismes. Mais au second tour de l'élection présidentielle, je choisis le patriotisme parce que je ne veux pas que M. Macron soit élu. Et justement, je vais rebâtir, avec Debout la France comme pivot, une grande formation, comme l'était le RPR à une époque, c'est-à-dire permettre aux électeurs, notamment qui ont voté républicain, croyant qu'ils allaient défendre une vision de droite différente et qui se retrouvent embarqués parce que M. Bertrand, Mme Kosciusko-Morizet, M. Juppé et les autres veulent devenir ministres de M. Macron. Eh bien, je dis aux électeurs de droite, rejoignez-moi, on va refonder la vie politique française. C'est bien, et on va y arriver. Il n'y a pas de fatalité. Il vous manque combien d'argent pour financer votre campagne présidentielle ? Ah, la calomnie sur ce point de M. Macron. Non, ça s'appelle une question. Là. Non, mais je ne parle pas de vous. Ah, pardon. Je parle de M. Macron. Il vous manque combien d'argent ? Zéro, cher monsieur. Zéro. Ben voilà, nous avons équilibré nos comptes. Et je vais vous dire une chose. Attendez, excusez-moi. Je peux finir. Qu'est-ce que vous avez équilibré comme compte ? Parce que là, présidentiel. Vous n'avez pas de remboursement de vos dépenses de campagne puisque vous avez fait 4,7%. Tous nos comptes seront équilibrés. Alors vous avez un budget de combien ? 1 500 000 euros, financé à 800 000 euros par l'État, puisque l'État finance, et à 600 et des poussières par le parti et les dons. Et vous avez équilibré par des dons ? J'ai équilibré par des dons. Nous avons reçu 100 et des poussières de dons en plus en fin de campagne quand j'ai lancé un appel. Et je ne toucherai pas un centime,
monsieur Apathy, d'aucun parti quel qu'il soit. Pas un centime, c'est mon honneur. Et quand monsieur Macron a cru que tout était une question d'argent, comme il n'a pas beaucoup d'idées, il ne peut pas penser qu'on se bat pour son pays pour des idées. Allez, et je fais ce choix pour des idées. L'idée de mon pays, c'est simple. Un jour, on finira par s'excuser de poser des questions, mais nous vous remercions d'avoir accepté. Et je finis, c'est à moi la parole. Oui, l'invitation de France Info. Et c'est terminé. Et merci beaucoup. À vous. Merci à tous. On se retrouve demain. Ah non, pas demain, tiens. Bon week-end.